Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom. Bonjour à tous et bienvenue dans le best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé en novembre dans votre magazine. En novembre, on a parlé supermotard et karting sur le circuit de la Jamaïque. On a aussi parlé épreuve d'accélération sur le circuit Félix Guichard. Revenons en images sur l'essentiel de ce qui s'est passé dans votre magazine. Le dimanche 18 octobre dernier a eu lieu la première manche supermotard de la saison sur le circuit de la Jamaïque. C'est avec un protocole sanitaire strict qu'a eu lieu ce premier rendez-vous de l'année. Alors aujourd'hui, ouverture du championnat supermotard, protocole assez strict et on a tout fait pour qu'il soit respecté au grand maximum. C'est sûr que la perfection n'est pas là, mais le grand maximum à 95%, les normes ont été respectées. Autant dans les paddocks avec les pilotes et leurs accompagnants, autant pour le public à l'extérieur. L'occupation des espaces a été faite normalement, correctement, suivant ce qu'on avait décidé au départ. Voilà. Alors la seule chose qu'on puisse regretter, c'est qu'ayant eu l'autorisation vraiment tardivement mardi, on n'a pas eu le temps vraiment de communiquer. Et conclusion, on a eu 47 pilotes au lieu d'être à 70. Voilà. C'est le seul regret qu'on a aujourd'hui pour l'ouverture. En espérant que pour les autres manches, ça se passe un peu mieux à ce niveau-là. Malgré une année difficile dans le domaine des sports mécaniques, les passionnés ont répondu présent à ce premier rendez-vous de la saison. Moi c'était chez Dylan. Et écoute, déjà on est très heureux d'être là déjà et puis de faire des courses. Parce que c'est vrai que ça nous a manqué, on a fait que le championnat monobike cette année. On n'a pas eu la chance de faire le championnat de motocross et puis le supermotard, malheureusement on a loupé quelques courses à cause du Covid. Mais bon, c'est des choses qui sont comme ça, c'est comme ça pour tout le monde malheureusement. Voilà. Ce que je trouverais vraiment regrettant aujourd'hui, c'est que je trouve qu'il manque pas mal de pilotes. Je sais pas pourquoi, on est qu'à 45 pilotes. Je trouve vraiment ça assez débutant quand même, parce qu'au final derrière les jeunes ils poussent et puis quand tu vois ça donne pas envie. Et puis je suis vraiment déçu par rapport aux pilotes qui sont pas venus, surtout qu'on n'a pas eu de saison cette année et que voilà, c'est les seules courses qui nous restent pour cette année, et surtout pour s'amuser quoi. Donc voilà, et puis écoute, aujourd'hui pour moi c'est une belle journée aussi. C'est pas encore fini, il reste la troisième manche. Donc je suis content, la première manche j'ai fait une petite erreur, j'ai calé dans la porte terre. Richard a pu me doubler, j'ai pu le redoubler dans les tours suivants. Et puis là j'ai fait vraiment un sans faute. Richard a fait le all shot, j'ai pu le passer directement en les premiers virages et puis j'ai creusé l'écart petit à petit. Et je suis vraiment content de ma moto et de mon team qui fait vraiment un gros travail derrière quoi. Bonjour, Richard Mondon, catégorie Prestige, numéro 4. Première manche, je fais 2 avec une belle bagarre, avec Dylan Techer. Ça s'est bien passé, bien roulé. En deuxième manche, je suis parti, pas vraiment dans le rythme. Je fais quand même 2, mais je n'étais pas dans le rythme, je faisais beaucoup d'erreurs. Peut-être pour la troisième manche, ce sera mieux, on verra bien. Mais bon, j'espère que ça va être mieux. Avec la crise Covid, est-ce que vous avez pu rouler en entraînement cette année ? Heureusement, un petit peu, oui. On peut rouler quand même une fois par week-end, depuis au moins 3 semaines à peu près, donc c'est déjà pas mal. Ça fait du bien de remonter sur une moto. La course là, on l'attendait avec impatience, ça fait longtemps surtout. On devait commencer déjà il y a le mois dernier, ça n'a pas pu se faire, mais là, ça fait du bien de reprendre la course. Et voilà, j'aimerais bien remercier tous mes sponsors aussi. Sans eux, je ne serais pas là. Linéa Racing Team, mon papa, mon mécanicien Rémi Trouvalet, ma copine, et mon frère et tous les gens qui me suivent, les bénévoles qui sont là autour de la moto tous les jours. Ça fait plaisir. Merci à eux.
Après le circuit de la Jamaïque, direction le circuit Félix Guichard pour la journée du run libre organisée par l'association PSR et le CFG. Retrouvons David pour faire le point sur cette journée. Voilà Télécréole, bonjour Patrick, bonjour Didier. Une petite information juste avant de commencer. J'ai le masque, je l'enlève juste pour le direct avec Télécréole. Donc salut La Réunion, salut tout le monde. Les passionnés de run, encore une fois, la petite manifestation d'aujourd'hui organisée par PSR, run de PSR, énorme succès. On va pas parler de côté négatif, il n'y en a pas de toute façon. Il n'y a que du positif. Le seul truc négatif qu'on peut noter, et depuis un petit moment d'ailleurs à l'île de La Réunion, c'est le Covid qui nous empêche d'avoir du public. Sinon, tout est parfait, tout est nickel chrome, succès total sur toute la ligne. On a encore une fois fait le plein. Plus de 100 voitures donc, qui ont répondu présent, des pousseurs motivés comme jamais, des pilotes. Mais franchement, comme d'hab, ils ont joué le jeu, casque, masque, ils ont respecté les consignes. Ça nous donne des runs de toute beauté depuis ce matin. On n'a pas arrêté. Toute la matinée, on a eu des duels d'enfer. Et ça continue. Jusqu'à 17h, normalement, on est là pour passer un moment agréable. On a des belles voitures, on a des petites nouveautés, on a des... voilà, comme la voiture de Thibault, la G. Donc tout le monde connaît, il a un magasin sur Saint-Denis où il vend des accessoires. On a des grands pilotes, des super comme Ryan, comme Sully. On a tout pour passer un bon moment au circuit Guichard. On ne va pas s'arrêter là. On va se donner rendez-vous le 22 novembre pour le roulage à nouveau, puisque le roulage du week-end prochain a été reporté à cause du Covid et à cause notamment du rallye également. On entend le bruit derrière là. C'est phénoménal. Depuis ce matin, c'est comme ça. Donc Patrick, Didier, merci pour le reportage que vous allez nous faire. Télécréole, c'est du lourd, c'est du bon. Grâce à vous, on aura quasiment le Covid derrière nous. On oublie le Covid. Grâce au super travail que les médias, et notamment Télécréole, fait à chaque fois sur les manifestations de sport automobile, donc ici à l'île de La Réunion. Passion sécurité roulage et moi-même David l'animateur. Bon, on se donne rendez-vous prochainement, il n'y a pas de souci. Merci Didier pour ta venue et merci pour tout. Bye bye La Réunion, bye bye les pilotes et à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Passio Auto. En 2020, Passio Auto a fait le déplacement en métropole malgré l'annulation du Cap d'Agde Motor Festival. Après la visite chez Sand Auto Concept, c'est du côté de Monaco qu'on se rend pour la visite du musée des voitures du Prince. Épris et passionné de belles voitures, le Prince Régnier III a constitué pendant plus de 40 ans, au gré des aubaines, de coups de cœur et des circonstances, une collection considérable et intime de voitures anciennes. Il a ainsi rassemblé et fait restaurer quelques 100 voitures, ample échantillon des modèles construits par les plus grands constructeurs réputés des États-Unis et de l'Europe. Ce n'est pas un musée d'automobile, mais une collection personnelle de voitures anciennes, de tout âge et de tout pays. Populaires ou de prestige, elles ont marqué leurs époques. Le prince Albert II a continué d'embellir la collection privée amorcée par le prince Régnier III. Tout à fait Patrick. L'histoire du Rocher est intimement liée au monde de l'histoire automobile. C'est ce qui se ressent ici, au musée du Prince à Monaco. Il y a même quelques calèches d'époque restaurées pour le musée, comme la dormeuse coupée de 1889 utilisée à l'époque par la principauté. Ce musée contient aussi bien de petites voitures comme des exemplaires spécifiques de la Mini revus et corrigés par des carrossiers de l'époque, que des voitures classiques, des sportives, des coupés, une adresse incontournable à visiter par les passionnés auto sur le sud de la France. Située sur les terrasses de Fontvieille, cette exposition de 5000 m², unique au monde, regroupe près d'une centaine d'automobiles, de la De Dion-Bouton de 1903 à la Lotus F1 de 2013, en passant par les Hispano-Suiza, Rolls-Royce, Lincoln, Facel Vega, Delage, Delahaye, Packard, Amber, Napier, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Alfa, Romeo, Lexus du mariage princier de 2011 et bien d'autres encore. Ainsi que les voitures de course qui ont marqué le rallye de Monte-Carlo et les F1 du Grand Prix de Monaco. Parmi les motos exposées, on peut voir une motocyclette de 355 cm3 de marque anglaise Humber, utilisée par le prince Albert de Monaco lors de ses déplacements à Monaco et en France de 1902 à 1904. La voiture la plus ancienne est la De Dion-Bouton de 1903. Quelques Renault d'époque sont exposés comme la Type AX et la Type C8, marquent le début du siècle dernier, ainsi que quelques modèles comme la Rolls-Royce Silver Ghost de 1921. Des Renault d'époque sont aussi exposés comme la C3 de 1921.
Une des voitures qui ne passe pas inaperçue est la Sunbeam Alpine MK1 de 1954, modèle identique qui fut conduit par Grace Kelly avec comme passager Cary Grant dans le film d'Albert Hitchcock, La main au collet en 1955. Des voitures américaines sont aussi présentes sur cette partie expo avec des Ford d'époque, des Nash Healey, des Chrysler et bien sûr des Cadillac de toute beauté. Les italiennes sont aussi bien présentes avec des Ferrari et des Maserati de toute époque. Les allemandes sont aussi bien représentées avec des Mercedes, plus belles les unes que les autres, de la classique à la coupé 300 SL. Du côté des voitures françaises, il y a la Facel Vega, marque disparue malheureusement en 1964, qui rappelle les belles heures du style à part de cette marque de sport et de prestige apparue pour la première fois au Salon de Paris de 1954. Ces voitures étaient équipées du moteur V8 de chez Chrysler. La Facel Vega est une voiture complètement à part, à commencer par sa calandre avant atypique qui ne laisse pas indifférent. La voiture la plus récente est la Lexus 600H spécialement aménagée pour le mariage princier. Pour l'occasion, le couple a disposé d'une limousine à motorisation hybride Lexus LS 600H spécialement aménagée par le spécialiste belge Cara du Châtelet. La partie postérieure du pavillon a été remplacée par un panneau amovible en polycarbonate monobloc transparent. Point de capote traditionnel par conséquent, mais une bulle qui a permis au couple princier de saluer la foule lors de leur tour de la principauté. Cette conversion a demandé plus de 2000 heures de travail aux techniciens de Cara du Châtelet, en étroite collaboration avec les ingénieurs Lexus basés à Bruxelles. Sur ce musée, il y a des expositions de voitures à thème, comme en ce moment des voitures de course qui ont marqué toute une époque du sport automobile, comme la 205 T16 de 1985, conduite par Harry Vatanen, victorieuse de nombreux rallyes, dont celui de Monte-Carlo. Il y a aussi la R5 Maxi Turbo, conduite par Jean Ragnotti, et à côté, pas mal d'exemplaires de Formule 1 sont exposés sur cette partie sport auto du musée. En visitant ce musée, on peut voir que chaque voiture a son histoire, liée à la principauté et au sport automobile. De la Formule 1 à la Formule E, Monte-Carlo a depuis longtemps fait partie des grands prix mondiaux de sport automobile. Pour les passionnés de passage à Monaco, n'hésitez pas à visiter ce musée avec les belles voitures de toute époque, de la calèche à la Lexus LS 600H du mariage princier. Le dimanche 8 novembre dernier s'est déroulée l'épreuve Endurance Karting sans public avec un protocole sanitaire strict. Retrouvons Yachine pour nous parler de cette journée. Alors donc les 6 heures d'endurance du Karting Club Boisbon. Donc on est sur la deuxième course actuellement. Une très belle course de 3 heures ce matin où on a vu de très belles bagarres sportives sur le circuit. Avec des résultats qu'on attendait un petit peu, l'équipe à Jérémy Millet qui gagne devant l'équipe à Nazim Bangui de Peugeot Sport. Donc voilà, on s'attendait un petit peu à ça. Donc on est très content aujourd'hui d'avoir pu réunir des pilotes de kart, des pilotes de rallye et même un champion de super motard qui est Dylan Téchier. Je remercie infiniment pour sa participation pour une première fois sur une course. Ce n'est pas des courses de kart de loisirs, comme certains croyaient, c'est vrai, des vraies cartes de compétition. Donc des 125 Rotax Max. Donc tout le monde roule avec ces mêmes cartes et avec des équipes de 3 pilotes. Donc répartis en 2 catégories, des catégories élite où ils sont de 210 à 225 kg et au-delà de 220 kg, c'est la catégorie master. Donc il y aura 2 classements, un classement scratch et après 2 classements en fonction de l'élite et du master. Donc la course 2 a démarré à 15h cet après-midi, donc 15h30 exactement. Donc ça va se terminer à 18h30 ce soir. Et voilà, on a pris un petit peu de retard ce matin parce que le temps de tout mettre en place. Parce que les courses d'endurance, on ne le fait pas régulièrement, avec des pilotes aussi qui n'ont pas l'habitude de faire du kart en compétition. Donc il fallait bien briefer tout le monde pour que ça passe bien. Et on a vu que ça s'est bien déroulé. Pour l'instant, tout va bien. Donc on est très heureux et on demande à remettre ça l'année prochaine. L'année prochaine, on a l'intention on a programmé déjà 2 courses d'endurance avec un championnat. On aura un championnat de la Réunion d'endurance et on a hâte d'y être en 2021 avec, je pense, un peu plus d'équipage encore si on ne sera plus dans cette contrainte sanitaire. Parce qu'il faut savoir que là, on était limité en engagement avec la crise sanitaire. Il faut savoir que le circuit peut accueillir là aujourd'hui avec les contraintes sanitaires 88 personnes uniquement dans le paddock. Donc ça nous fait 45 pilotes avec 3 mécanos, donc on est au-delà de ça, donc on était obligé de restreindre un petit peu moins. Donc au final on a démarré avec 12 pilotes, donc 12 pilotes x 6 parce que 3 pilotes, 3 mécanos, on était à 72 exactement
dans l'enceinte. Donc on a respecté le protocole sanitaire. Merci en tout cas encore à toi d'être toujours là sur nos épreuves. On te donne rendez-vous le 6 décembre si les conditions sanitaires nous permettent, bien sûr. Le 6 décembre pour la finale du championnat de la Réunion sur ce circuit. Merci. Ce best-of de Passion Auto est à présent terminé. Dimanche prochain, ça sera la suite de nos aventures dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom,